j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et on va parler des aventures extraordinaires de Ravingers et Ward. Si vous avez déjà vu quelques-unes de mes anciennes vidéos, vous savez que j'aime énormément cette saga. Le dernier tome, le tome 4, vient tout juste de sortir et pour cela, j'ai décidé de vous faire un top 5 des raisons pour lesquelles vous devez commencer à lire cette saga. Bien sûr, à la fin, je vous parlerai vite fait de mon avis sur le tome numéro 4 et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit quelque chose à gagner. Et je pense qu'avec les 5 raisons de lire Ravingers et Ward, vous allez vouloir les gagner ou les acheter, c'est sûr. Avant toute chose, si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de faire évoluer ma chaîne et ça me donne un peu plus de force. La raison numéro 5, c'est si vous aimez les petits animaux mignons, ou pas mignons d'ailleurs. Comme vous voyez sur cette jolie couverture du tome 2, il y a un petit renard qui est Ward et un petit blaireau qui s'appelle lui Ravingers. Ces deux petits compères sont des petits animaux. Mais on n'a pas uniquement eux comme animaux dans l'histoire. On a énormément d'autres animaux à l'intérieur, qu'ils soient un peu mimi ou non. Il y a des chats, il y a aussi des souris, il y a aussi des chinchillas, mais ça... c'est peut-être mignon en animal, mais dans ce livre, bon, pas trop. Hein. Il y a énormément d'animaux vraiment trop sympas, vraiment trop mignons. Et j'ai adoré ce concept de pas avoir d'humains et d'avoir uniquement des animaux. C'était vraiment super sympa. Pour moi, j'ai adoré avoir des animaux, suivre des animaux, parce que c'est hyper facile pour moi de me représenter des petits animaux qui partent dans leur petit univers. Et sur tous les tomes que j'ai lus, c'est-à-dire les 5 tomes, puisque en comptant le tome 0, je me suis jamais lassée d'avoir des animaux. Il y a toujours des nouveaux personnages, des nouveaux animaux qu'on ne connaît pas, et ce qui est marrant c'est qu'une personnalité distincte et donc en fait on les reconnaît bien et j'ai trouvé ça vraiment super chouette. J'ai trouvé ça vraiment super chouette d'avoir tout plein d'animaux et comme j'aime bien les animaux, ça me dérange vraiment pas du tout. La raison numéro 4 est si vous aimez bien manger des pâtisseries. Moi j'adore. J'adore la nourriture, j'adore manger des pâtisseries, des petites gouttes, aller à la boulangerie, essayer de choisir une nouvelle petite gourmandise à goûter, accompagné parfois d'un petit thé, surtout ici, accompagné d'un petit thé. C'est vraiment la vibe du livre, quoi, enfin des 4 livres. Il y a énormément de nourriture à l'intérieur, ça peut vous donner faim. Ça m'a donné faim. Notamment le premier tome, il m'a donné énormément faim parce qu'en fait je m'attendais pas à avoir autant de nourriture d'un coup. Et finalement, à chacun des tomes, j'étais là en train de manger quelque chose parce que sinon... j'avais faim en fait, ils mangent tout le temps et moi je mange pas, je les regarde, du coup je suis en train de lire et je les regarde manger et donc j'étais là, non ça suffit, moi aussi je veux manger en lisant ce livre. Donc à chaque fois que j'ai lu un de ces livres, j'avais toujours une gourmandise à portée de main. Et donc la nourriture est parfaitement intégrée au récit grâce à une des personnages mais aussi au pâtissologue qui est juste ici et qu'on voit très régulièrement puisque ce sont 2 compagnons qui sont absolument toujours ensemble. Et vraiment, si vous aimez la pâtisserie, les bonnes choses, avec ce livre, vous allez vraiment avoir envie de manger. Et rien que là, d'en parler, j'ai encore envie de manger une pâtisserie. Parce que je me rappelle de toutes les délicieuses choses qu'ils mangent et que j'ai envie de manger et que je ne mange pas du coup, mais ça me donne encore plus envie de manger. La raison numéro 3 est si vous aimez bien les petites enquêtes. Si vous aimez bien les petites enquêtes, que ce soit retrouver une personne disparue, retrouver qui a tué quelqu'un, retrouver des choses qui ont disparu, tout ce genre de choses, et vous allez aimer essayer de tenter de résoudre les mystères, résoudre les enquêtes avec nos 2 compères, Ravingers et Ward. Vraiment, à chaque fois j'essayais de trouver alors qui a pu tuer cette personne, qui a pu enlever cette personne, qui a pu voler ça. Moi, de toute façon, à chaque fois, j'étais à l'ouest et c'était vraiment sympa de les voir chercher, se questionner tous les 2, essayer de trouver des solutions à leurs problèmes, notamment dans le premier où on va être à la recherche de qui a assassiné une licorne. Et ça, c'était, j'avoue, c'était plutôt chouette. Ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, mais franchement, c'était une très bonne lecture. Et du coup, on est à la recherche tout au long de l'histoire de qui a assassiné cette pauvre licorne. Et c'était plutôt bien fait. Et dans les autres tomes, c'est pareil. À chaque fois, je cherchais, j'étais en train de me questionner, mais qui a bien pu enlever, assassiner, voler, tout ce genre de choses. Ce qu'on cherche à l'intérieur de ça m'a permis de passer un plutôt beau moment et d'être à la recherche en même temps que j'avoue, j'aime bien les enquêtes, j'adore ce genre de choses, mais je suis absolument pas du tout forte pour trouver les meurtriers, les personnes qui ont caché et tout. C'est vraiment pas mon fort, j'y arrive pas très souvent et on peut pas dire que je suis la reine pour ça,
mais parfois j'étais pas si loin de la bonne piste, donc c'était plutôt cool pour moi. La raison numéro 2 est si vous aimez bien Sherlock Holmes. Évidemment, comme je vous ai dit dans la raison précédente, il y a des meurtres, il résout des enquêtes et c'est vraiment un Sherlock Holmes. Si vous aimez bien Sherlock Holmes, alors foncez les yeux fermés. Vous posez pas de questions, vous demandez pas « Oui, mais est-ce que j'aime bien les petits animaux ?» Oui, vous allez bien les aimer dans cette histoire, c'est sûr. Et vous allez adorer parce que c'est vraiment un mini Sherlock Holmes avec des animaux et c'est vraiment super chouette. Il y a énormément de références à plein d'autres œuvres que, bien sûr, je suis vraiment très nulle. À chaque fois, il y a un jeu des références, à chaque fois, impossible de le remplir. Alors ok, je trouve bien 2-3 petites choses, mais sinon laisse tomber, j'arrive pas à trouver toutes les références, c'est beaucoup trop difficile pour moi, mais je suis sûre que si vous aimez bien Sherlock Holmes et si vous avez une âme de détective en vous, peut-être que vous allez beaucoup plus réussir à trouver toutes les références qu'il y a dans ces livres. Et bien sûr, la raison numéro 1, c'est que c'est un univers un peu complètement farfelu et juste complètement unique. Si vous n'avez jamais lu de Céline Badarou, c'est parfait pour commencer. Vous allez entrer dans un univers qui est complètement à part, avec des expressions, des heures, des mois complètement différents, mais qui restent parfaitement compréhensibles une fois qu'on a compris. C'est complètement super pour commencer à découvrir l'univers de Céline Badarou. C'est un univers vraiment très chouette, parfois un peu d'humour, parfois des jeux de mots, des personnages qui sont vraiment hyper attachants et qui sont complètement farfelus, ils sont complètement tous farfelus et c'était vraiment un plaisir à lire à chaque fois et ça m'a fait énormément de bien, donc vraiment si vous aimez bien tout ce que j'ai cité auparavant et aussi les univers un peu farfelus, foncez parce que vous allez vraiment pas être déçus. Maintenant que je vous ai cité les 5 raisons de lire les extraordinaires aventures de Ravinger et Ward, je vais vous parler très brièvement, 1 ou 2 minutes, du dernier tome. Évidemment, sans spoiler, je vais rien dire de spoilant si vous n'avez pas lu les autres tomes. C'était vraiment super chouette. C'est le dernier tome. Le tome 4, c'est terminé. Terminé, il n'y a plus rien après celui-là, il n'y a plus de Ravinger et Ward sous ce format-là. J'ai adoré comment ça s'est clôturé en fait. Bien que j'ai été super triste, je me suis dit mince c'est le dernier. J'étais un peu réticente à le lire, pas du tout parce que j'avais pas envie de le lire, parce que l'histoire ne me plaît pas, au contraire sinon c'est bien que j'aurais pas lu les 4 tomes, mais c'est parce que j'aime pas trop finir une saga et de voir que c'est la fin, de voir que je reverrai plus les personnages, ça m'a fait un peu de peine, mais finalement en fait ça s'est terminé vraiment très bien. J'étais très contente de cette fin, franchement j'étais satisfaite. Alors c'est pas une fin voilà quoi, mais j'étais très contente de cette fin. C'était une fin vraiment tout en douceur, bien qu'il y ait eu énormément d'action quand même, mais c'était une fin parfaite. C'est une fin qui allait dans la suite logique des aventures et c'était plutôt chouette. Il y a eu pas mal d'actions dans ce dernier tome, notamment des personnages des tomes précédents qui ont été introduits dans ce tome-là et j'ai trouvé ça chouette de retrouver certains des personnages qu'on avait vus dans les tomes précédents revenir comme ça. C'était plutôt chouette en fait de les revoir. Ça m'a fait... Je sais pas si... On peut pas dire que ça m'a fait plaisir parce que voilà, mais ça m'a quand même fait plaisir de voir certains de nos personnages que j'avais bien aimé ou pas forcément bien aimé, mais en tout cas dans les précédents tomes, et ça m'a fait super plaisir. Il y a eu pas mal de mouvements, pas mal d'actions, pas mal de petites choses qui se sont passées, franchement c'était plutôt cool. Il y a eu beaucoup moins de petites nourritures dans cette histoire parce que les choses font qu'il y a beaucoup moins de nourriture. En fait je trouve que ça clôture bien la façon dont ce tome-là clôture bien. Évidemment, comme tous les tomes, je l'ai lu vraiment très rapidement. J'ai pas vu le temps passer et c'était vraiment super sympa à lire. J'étais presque triste j'étais triste à la fin, faut le dire, que ça se termine déjà. J'aurais voulu un autre tome. Donc c'était plutôt chouette ce dernier tome. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai pas envie vraiment de spoiler toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, mais c'était à l'image des autres tomes. Si je devais en choisir un de mes préférés, je pense que ils étaient tous vraiment très bien. Je pense que j'ai une préférence pour le tome 1 et pour le tome 0, même si j'ai aussi adoré le tome 4. En fait, le tome 1, c'est vraiment... j'ai adoré parce que c'était la découverte, c'était
un nouveau truc, je découvrais une nouvelle chose. Je l'ai lu en une journée, c'était vraiment trop top. Il y avait une licorne aussi à l'intérieur, bon, même si c'était une licorne assassinée, mais il y avait quand même une licorne quelque part. Et donc ça m'a fait plaisir. Et c'était la découverte, et bien que tous les autres tomes étaient très bien, je pense que c'est celui-là qui m'a le plus plu. Aussi bien aimé le tome 0 qui est sorti entre le 3 et le 4. C'était une toute petite histoire, vraiment toute petite, mais c'était avant que tous les deux se rencontrent. Et ça, super intéressant en fait de voir le commencement, comment il avait commencé et tout, c'était vraiment top. Je vous mettrai en barre de description l'avis sur le tome 4 des autres personnes de la Team Licorne, si je trouve tous leurs avis, mais j'essaierai de mettre en barre d'infos les avis de la Team Licorne et d'autres avis sur d'autres tomes pour voir si d'autres avis vous intéressent et peut-être avec sûrement un peu plus de détails sur le tome 4, mais j'ai vraiment pas envie de spoiler à la fin de cette vidéo, ce serait vraiment très dommage. Je mettrai également mes chroniques que j'ai faites sur les tomes précédents en barre de description. Je pense qu'avec tous ces détails, vous avez sûrement envie de découvrir l'univers de Céline Badarou et de découvrir ses romans. Ça tombe bien puisque je vous propose de gagner les 5 livres en version physique. Donc il y a les 4 tomes Ravinger et Ward et il y a avec les aventures de Ward tout seul, le Tonte abandonné. Donc vous aurez tout le loisir du coup de découvrir toute la saga et tout l'univers de Céline Badarou grâce à ça, bien qu'elle ait fait d'autres romans tout aussi. Comme condition de participation, c'est très simple, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, laisser un petit like et remplir tout simplement le formulaire en barre de description qui sera indiqué en tant que concours simplement, et vous avez une chance supplémentaire si vous suivez le compte de Céline Badarou qui sera inscrit aussi dans le concours sur Twitter. J'espère que ce petit concours vous fera plaisir et que l'univers aussi de Céline Badarou, j'espère aussi que cette vidéo vous aura intrigué sur l'univers de Céline Badarou et que vous avez envie d'en savoir plus parce que vraiment tout ce qu'elle fait c'est super chouette et à chaque fois j'ai passé un excellent moment avec tous ces romans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur mes autres réseaux sociaux, notamment Twitter et TikTok où je suis beaucoup plus active que sur YouTube et comme ça on pourra juste discuter tout simplement. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et je vous fais des bisous.